L'éducation est indispensable sans l'accès avec certains thèmes et nous avons la semaine passée parlé de la gouvernance, l'organisation de notre système d'éducation. Alors, en résumé, il a été dit que nous avons un système pour assurer l'éducation que nous avons dit. Nous avons aussi fait mention du rôle des différents organismes de services en l'histoire de l'éducation. Nous nous sommes posé la question, que font les inspecteurs? Parce que nous constatons que les enseignements aujourd'hui ont beaucoup de problèmes. Il y a manque d'infrastructures, il y a l'air à peine et le salaire. Alors, nous nous sommes dit, il faut changer en mettant en place un système de assurer une bonne administration des services dans le secteur de l'éducation. Alors, ceci dit, nous allons énumérer, déclarer le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infrastructure éducative, développer, moderniser les écoles. So our weekly program on teachers and education. Of course, we started this program 2 weeks ago, and the goal of this program was actually to include teachers in the policy making strategies. We all know that we are talking about education, good education. Educational infrastructure, develop and modernize schools in Cameroon. So I would like to introduce myself. I am Dr. Barrister Asol Michael Cook. I am a medical doctor, an independent candidate for the 2025 presidential elections. Sans perdre du temps, je vais m'introduire.
Je suis le docteur Maître Hassan Kumba. Je suis médecin et avocat de profession. Je suis aussi un potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2025. Alors, sans perdre du temps, nous allons passer d'aujourd'hui va suivre l'ordre suivant. Nous allons commencer avec une introduction. Nous allons faire mention des problèmes. Nous allons parler de l'importance de l'infrastructure pour le secteur de l'éducation. Ensuite, nous allons parler des standards internationaux. Et puis, nous allons parler de la politique infrastructurelle que nous aimerions mettre en place. So, we shall follow the following plan. We shall start with an introduction. We shall talk about the problems being faced in Cameroon in the sector of education regarding infrastructure. We shall talk about the importance of good infrastructure. We shall also talk about standards, and then in terms of infrastructure, and we shall conclude. So, in introduction, we would like to know what is an educational infrastructure. So, an educational infrastructure is a set of equipment, buildings, classrooms, laboratories, libraries, playgrounds necessary for une infrastructure éducative. Alors, nous pouvons définir une infrastructure éducative comme un ensemble d'équipements, bâtiments, salles de classe, laboratoires nécessaires pour l'enseignement, l'apprentissage et la récréation. Alors, il faut dire que sans une infrastructure éducative, alors il est infrastructure, of course, it would be impossible for us to have an appropriate and quality education in our country, Cameroon. Alors, quel est donc l'impact des infrastructures éducatives? Il a été démontré par une étude qui a été menée au Royaume-Uni que environ 16% des variations de réussite, l'infrastructure joue un rôle dans la performance et dans la qualité de l'éducation. Parce que pendant cette étude, il a été donc constaté que les élèves à l'école primaire qui avaient des infrastructures académiques appropriées, de qualité et meilleures, travaillaient mais pas assez appropriées selon les normes prévues par la communauté internationale. Alors, il a aussi été mentionné dans cette étude qu'il y avait certaines caractéristiques de l'infrastructure qui permettaient à ce que les étudiants
les élèves. Donc, il était donc question de dater, selon ces études, que lorsque l'infrastructure était naturelle, l'infrastructure encourageait une sorte de performance meilleure. Et lorsqu'on parle d'une caractéristique naturelle, on parle par exemple de la ventilation de sa classe. On parlait aux élèves de travailler d'une manière plus efficace. Il a été aussi constaté dans cette étude que lorsqu'il y avait un caractéristique stimulant, les élèves travaillaient mieux. Lorsqu'on parle d'un caractéristique stimulant, on parle de quoi? On parle déjà couleurs qui permettaient ou qui sont agréables à la vision. Il a été constaté que les élèves travaillaient mieux. Si peut-être dans la salle de classe, il y avait des équipements, par exemple, comme des projecteurs, comme des tablettes, comme des ordinateurs, qu'il y avait un caractère individualisé, l'élève travaillait mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans notre système éducatif au Cameroun ou dans nos différentes salles de classe? Nous avons des élèves qui se retrouvent peut-être à 4 sur un banc. On a des élèves qui n'ont même pas de place à s'asseoir, d'autres même qui font même l'école dans la nature. Il y a mes enseignants. Alors, il a été démontré dans cette étude que lorsque, par exemple, un élève a son banc, a sa table, a sa chaise, cet élève. Donc, c'était juste pour attirer notre attention sur l'impact des infrastructures éducatives sur la performance des élèves. So, looking at the impact of education that was being carried out in the UK, that about 16% of stock set variations between pupils in certain schools or primary schools was related to the type of infrastructure which these pupils had in their different schools. So this study who studied in schools where the infrastructures might be inappropriate or not up to standards according to the international community. As such, this just goes to show us that infrastructure has a very, very great role and is capital in the success. Certain characteristics of the educative infrastructure which actually permits the pupil to perform better.
And some of these characteristics of these infrastructures were that if the infrastructure was natural, then it actually encouraged the people to perform better. And when we talk about natural, we're talking about an infrastructure where the light in the classroom is appropriate to permit the people to see adequately, or sun rays getting in, entering appropriately so that the room is not dark. It helps in establishing or promoting performance in these people. Moreover, it was also being mentioned that when there was some sort of the visual effects, we are talking about the design of the school and infrastructure. We are talking about the type of colors that are being used in the school for painting and all the like. These play a very vital role. So they realized that in schools where there were so many colors, beautiful colors, nice design, it actually encouraged children to come to school and to perform better. Moreover, it was also being mentioned in this same study. It was realized that students or pupils did better and appropriately in school. And what do we talk about an individualistic type of characteristic? We are talking of a setting where a pupil can have his locker and his chair. So what do we have today in our educational system in Cameroon? We have might be 3 or 4 pupils on a bench. We even have pupils who, so this just goes to show that infrastructure plays a very, very vital role in the performance of people. And you know, these people represent the future of Cameroon tomorrow. And if they are not given the appropriate working conditions, be it them or be it the teachers, then of course we will not be able to make sure that they an appropriate continuity of our nation, Cameroon. The problems, the infrastructural problems which we have in our sector of education in Cameroon today. Ceci dit, nous allons parler des problèmes infrastructurels que nous avons dans le secteur de l'éducation au Cameroun aujourd'hui. Alors, nous allons commencer, qui a commencé en 2016 avec les revendications des enseignants et des avocats. Et il faut préciser que la crise anglophone a pour cause les revendications que les enseignants faisaient. Alors, c'est juste pour vous montrer l'importance que l'éducation a dans le développement d'un pays. Alors, on ne doit pas blaguer avec les enseignants. On ne doit pas blaguer avec l'éducation. Parce que l'éducation est au centre que cette crise a commencé sans issue. Et nous avons vu les dégâts, les complications et les conséquences de cette crise anglophone. Nous avons vu la destruction des écoles où nos jeunes citoyens camerounais
doivent s'imprégner et avoir les capacités et le savoir-faire approprié pour participer au développement de notre pays et assurer le suivi et la continuité de notre pays de Cameroun. Malheureusement, nous avons vu ces écoles, nous avons vu les élèves pourchassés, violentés par les sécessionnistes. Juste pour dire que la crise anglophone demeure un problème qui entrave dans l'infrastructure de notre pays, le Cameroun. Particularly dans le secteur de literature in the sector of education today, is the Anglophone crisis. It is worth noting that the Anglophone crisis started in 2016 with the revendications of teachers and lawyers. So this just goes to show the indispensable and capital role education plays in the development of the country is impossible. And right up to date, we are over 8 years of the Anglophone crisis, and we have had no way out. It is rather unfortunate that we have realized that during the Anglophone crisis, it was being noticed by everybody, whether it be on videos, that schools were being burned by separatist fighters. We also realized that children from going to school by the educational infrastructure in Cameroon today. As such, it is required for us to seek solutions and to resolve the Anglophone crisis. And not only do we have the Anglophone crisis, but we have other crises in the northern regions of Cameroon with Boko Haram. And all of these things actually have an impact on the sector of education. Alors, ceci dit, il est important pour nous de résoudre la crise parce que la structure et du Coran dans le Saint-Papillon du Cameroun. À la suite, nous allons parler des problèmes qui sont relatifs au manque de salles de classe, de bureaux, laboratoires, bibliothèques et logements. Aujourd'hui, nous avons constaté, comme vous allez le voir sur les photos que j'ai partagées sur l'écran, que il y a un pays au XXIe siècle des enfants qui font les cours à l'air libre. En réalité, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ceci constitue vraiment une discrimination et une injustice à l'égard de ces enfants qui se trouvent dans les régions où l'infrastructure éducative est inappropriée pour qu'ils reçoivent leur cours puissent être des citoyens demain. Non pas de bureau. Les enseignants n'ont pas de logement. On affecte un enseignant dans une zone rurale très reculée et l'enseignant n'a pas où dormir. Voilà autant de choses qui impactent sur la qualité de l'éducation que nos jeunes citoyens devraient
recevoir pour une bibliothèque. Nous avons constaté qu'il y a des écoles sans laboratoire. Comment nous allons permettre aux élèves des secondaires d'avoir une éducation appropriée sans ces infrastructures qui sont nécessaires pour l'acquisition des capacités et du savoir-faire? This said, we are going to look at problems related to lack of classrooms, offices, laboratories, libraries, and housing or learning in the air without any classroom. It's so unfortunate. In other places, the classroom is so choked up that the pupils are extremely crowded in the classroom. Some of them not even having a place. Moreover, we have teachers who lack offices to do their administration work. We have teachers who lack in rural areas, and there are no housing facilities for them. These are issues that actually impact on the quality of our education in Cameroon, and that will prevent teachers to carry out their duties appropriately. We have also realized that there are schools without laboratories or libraries, especially in secondary schools. So if these amenities are not available, how do we expect our secondary school students to of our nation, Cameroon? I would like to also mention housing facilities for students in our different universities. Today, our students, our young students are going through a lot concerning housing at the universities. Inflated prices of housing around the university. Housing facilities of the universities used come to offices. So, because there is a vacuum, because teachers in the university don't have offices, they have decided to use the housing facilities that was dedicated to students to transform them into offices. How shameful it is, and what we are seeing today in our Cameroonian society. Lack of housing facilities for medical students. For engineers who need to be in a special location. So these are the issues that actually prevent appropriate education in Cameroon today. Alors, sans oublier, nous allons mentionner le logement pour les étudiants dans nos universités. Comme nous l'avons tous constaté, c'est un véritable problème pour nos étudiants d'avoir un logement. Déjà, les prix de logement autour des universités qui sont à la hausse. Nous avons même constaté, par exemple, aux étudiants est aujourd'hui transformé en bureau pour les enseignants. C'est vraiment incroyable de constater que parce qu'il y a un manque quelque part, on va utiliser ce qui a été créé pour les étudiants pour transformer en bureau. Alors, c'est autant de choses. Ainsi, pour les étudiants en médecine, les ingénieurs et d'autres formations
professionnels qui n'ont pas d'âge pour les aider à être plus proches du site de leur formation et cela va faciliter leur apprentissage. Malheureusement, il n'y en a pas aujourd'hui et c'est autant de choses qui touchent et qui entravent au bon service et à l'éducation au Cameroun. Alors, ceci dit, nous allons parler de l'éducation ou l'importance, s'il vous plaît, de l'infrastructure éducative au Cameroun ou dans le monde entier. So this said, we shall talk about the importance of educative infrastructure in the world and Cameroon today. Alors, il faut le savoir que les infrastructures éducatives ont pour importance pour eux, aux étudiants dans le monde entier et particulièrement au Cameroun. Il faut aussi faire mention que l'infrastructure éducative permet aussi à briser la barrière de discrimination infrastructurelle. Et lorsque nous parlons d'une discrimination infrastructurelle, que voulons-nous dire? Nous allons tous constater que les grandes villes ont l'infrastructure appropriée pour leurs études, alors que les élèves qui vont se retrouver dans les zones rurales, malheureusement, n'auront pas une infrastructure appropriée pour les permettre davantage s'éduquer et de s'imprégner de tout ce qu'ils sont enseignés par les différents enseignants. Alors, ça pose particulièrement les enfants qui sont dans les villes et non les enfants qui sont dans les zones rurales. Alors que notre objectif, c'est de nous assurer que l'accessibilité au droit à l'éducation puisse être obtenue d'une manière équitable à tous les élèves qui se trouvent sur le territoire camerounais, que ce soit dans les zones rurales ou dans les grandes villes. So this said, we are going to talk about the importance of educative or educational infrastructure. Noting that a good educative or educational infrastructure creates a favorable environment for teachers and people. So if teachers and people find themselves in a favorable environment, then they will be able to teach well, and they also, the people will be able to learn well, or the students will be able to learn well. It is also worth mentioning that educative infrastructure will help to bridge the gap between pupils or students found in rural areas and those found in towns. Because if we make sure that there are standards for the same type of education which is being received by our peoples in towns, will be the same type of education that will be received by our peoples in the villages. It is worth noting that today in Cameroon, we shall realize that people who find themselves in towns are privileged to have education in an appropriate setting, which actually boosts their performance, contrary to those people who have or receive their education in rural areas where infrastructure is inappropriate. The goal is to bridge this gap and this disparity
and make sure that the right or accessibility to the right to education is one which will be obtained by both our peoples who are in the rural areas and those in our cities. We shall also look at educational infrastructure in the fact that it's going to increase performance and motivation to learn. You will realize that if we have infrastructure, educational infrastructures, which are well pleasing to the eyes, which are well designed, which have the required facilities for recreation, which have the necessary equipment, then it's going to encourage children to go to school. Unlike a facility that is inappropriate or inexistent educational infrastructures, then certainly we are going to encourage more children to come to school, and we shall be achieving the goals of UNESCO in making sure that every child receives education as a human right. Alors, nous allons parler de l'importance de l'infrastructure éducative dans l'augmentation de la performance et de la motivation à fréquenter. Alors, il faut le savoir que si nous avons des infrastructures éducatives qui sont jolies, qui sont beaux, cela va encourager les élèves à fréquenter et ça va aussi mettre en place un environnement très agréable pour que l'enseignant enseigne parce qu'il sera en train de le faire dans les conditions appropriées qui va le permettre davantage d'être épanoui et de mieux faire son travail. Alors, si nous arrivons à créer ce cadre, ça va donc encourager la performance et encourager beaucoup les obligations de l'UNESCO qui voudrait que chaque enfant puisse recevoir une éducation comme un droit fondamental et aussi participer au développement de son pays. This said, we shall also talk about the role of educational infrastructure in rendering education effortless. So if we have good infrastructures, then education will be easygoing, education will be easy to be appropriate. So if we have good infrastructure where there is internet, where there are laboratories, where there are libraries, then of course it's going to encourage students or people to do or carry out their education effortlessly. And I'll take an example with my case. When I was doing my training in medicine, I remember in those days at the General Hospital of Douala, there were amenities that were being provided for students, especially students that really wanted to work. There were seniors, lecturers that would give us rooms to be able to stay there and be next to our patients. More to that, there were even restaurants. There was a restaurant in the hospital that actually provided meals at very cheap prices. We also had, which actually helped to make education easy for us. So this is what we are talking about when we talk about good educational infrastructure. These are the things we are talking about. It makes education effortless. Alors, nous allons dire que l'infrastructure éducative rend l'éducation facile. Et je le dis parce que nous allons constater que si nous avons des infrastructures éducatives appropriées et adéquates, cela va rendre notre formation
un peu plus facile. Je vais vous prendre le cas lorsque je faisais mes études en médecine à l'hôpital général de Douala. Il y avait des locaux ou des logements pour les stagiaires. Et non seulement des locaux et des logements pour les stagiaires, mais il y avait aussi des restaurants où on pouvait manger à 500. On avait aussi l'Internet à haut débit. Et tout cela rendait l'atmosphère de la formation médicale plus facile. Donc, et d'ailleurs, je pense que je suis un très bon médecin parce qu'il y a eu ces différentes facilités aux infrastructures. Cependant, ce n'est pas certainement le cas aujourd'hui parce que beaucoup de choses ont changé et les choses dans la gouvernance camerounaise vont depuis ans. So, they said we are going to also talk about the role educational infrastructure plays in ensuring health and safety in schools. One of the basic necessities of a school, according to international standards, is that that school should have a medical health and safety issues regarding work-related diseases, like teachers could have issues like back pains, which is related to the type of profession because it's standing up. They could have issues with their voices. They could have issues with malnutrition because sometimes they might not have time to eat because they are constantly working. So health services are required in our educative environment to actually encourage health and safety for students. Moreover, we realize that when the infrastructure is appropriate, it builds some sort of stability for the teacher, therefore the students who will be working in a very appropriate and favorable condition. Alors, nous allons parler du rôle que l'infrastructure éducative joue dans l'assurance de la santé et la sécurité dans un milieu scolaire. Il faut dire que selon les normes internationales, il est demandé à ce que les institutions académiques puissent avoir des services de santé pour permettre à gérer les différentes maladies liées au travail ou assurer la santé et la sécurité. Comme vous le savez tous, à cause de la profession, ils peuvent avoir des problèmes avec le poids, ils peuvent avoir d'autres problèmes comme la malnutrition parce que peut-être ils ne mangent pas tant, peut-être ils sont stressés, ils n'ont pas assez de temps à cause des différentes activités qui sont en train de mener. Alors, le rôle de ce service, donc, c'est de créer cet environnement où il y aura une sorte de prévention de toutes ces maladies et aussi soigner s'il y a un problème, ainsi que les élèves. Alors, cela permettra à ce que les enseignants et les élèves puissent avoir une santé mentale qui est extrêmement stable et qui permettra aussi de les aider à mieux être performants. Ensuite, nous allons parler des standards tout simplement les recommandations internationales en ce qui concerne l'infrastructure éducative. Alors, il est tout simplement mentionné que en ce qui concerne les salles de classe doivent être spacieuses, bien ventilées. Chaque école va avoir des écoles secondaires et les universités. Il doit avoir les cours de récréation et des terrains de sport. Il doit aussi avoir des facilités audiovisuelles et multimédia dans les écoles, les laboratoires. Il faut aussi les logements pour les enseignants et les étudiants. Il faut l'électricité, il faut de l'Internet, il faut l'eau, il faut les toilettes et les restaurants et cantines.
So, concerning international standards, it's well noted that national infrastructure is supposed to have. And we are talking about spacious classrooms, well ventilated classrooms, libraries, sport grounds, play areas, green spaces, audiovisual facilities and multimedia facilities, science laboratories, housing facilities for teachers and also for students, electricity, internet, water, toilets, restaurants, and canteens. So this said, we are going to be looking at in the big point. Donc, ceci dit, nous allons aborder notre politique infrastructurelle. Alors, quelle est donc notre politique en matière d'infrastructure éducative? Donc, notre politique, c'est de développer, moderniser les infrastructures éducatives pour éliminer les discriminations, augmenter la performance à travers le communisme. Alors, je sais beaucoup vont se poser la question, pourquoi à travers le communisme? Alors, le communisme est un système politique qui permet à ce que l'État devienne un grand gérant. L'État devient un grand entrepreneur et je dirais un super entrepreneur qui s'en approprie de tous les biens et les ressources naturelles. Et pour redistribuer ces biens d'une manière égale. Nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes pleinement dans le capitalisme. Et le capitalisme, malheureusement, donne la possibilité aux propriétés individuelles et personnelles. Et c'est plus basé sur l'intérêt des humains. Et c'est la raison pour laquelle nous allons constater que certaines facilités, certaines infrastructures éducatives vont seulement se retrouver dans certaines zones où il y a de la richesse, où la richesse a été générée. Et d'autres zones où il n'y a pas de richesse sont abandonnées et délaissées. Donc, le but du communisme, c'est déjà pour un Camerounais d'avoir un esprit et un pensée communauté. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on doit s'assurer que ce que nous avons, que l'autre puisse avoir. Si j'ai pu être médecin et avocat aujourd'hui, je dois chercher et m'assurer que les enfants de demain ou les jeunes Camerounais puissent faire mieux que moi, puissent avoir le type d'éducation que j'ai reçu pour arriver là où je suis aujourd'hui. Parce que c'est cela qui va nous aider à... Le communisme va donc nous créer cette plateforme où nous allons nous assurer que l'enfant qui se trouve dans une zone rurale reçoit la même éducation que l'enfant qui se trouve en ville. Ce qui voudrait dire que l'infrastructure qui se trouve dans les grandes villes, on aura les mêmes infrastructures dans les villages. Ça serait pareil pour les services de santé et tout autre service. Camerounais puissent avoir les mêmes services de la même manière partout où ils se trouvent au Cameroun sans discrimination. Et c'est la raison pour laquelle notre objectif donc, c'est de développer et de moderniser pour s'assurer déjà qu'on élimine les discriminations et on augmente la performance et la motivation des acteurs qui sont les enseignants, qui sont les élèves. Si nous arrivons à le faire, alors on va s'assurer d'une meilleure éducation pour notre population camerounaise et ça va nous permettre ainsi d'assurer le développement durable qui ne peut que passer par l'éducation.
This said, we want to share our policy for educational infrastructure in Cameroon. So our policy is to develop and modernize educational infrastructures to eliminate discrimination, increase performance and motivation of stakeholders in the sector of education for sustainable development through community. So I know everybody is going to ask me the question, why community? Well, it is worth noting that communism is a type of political system where the government becomes a super state entrepreneur who manages all the resources of the country, every single city. So communism, as the name goes, is more based on the mindset of community. It's more based on the mindset to transfer know-how while thinking about the other and making sure that the other is like him, so that together we can participate in the development of our country, Cameroon. So that is why in the spirit of communism, me being able to receive the same type of education which I received to make me or which has made me what I am today. Make sure that every child receives the same type of education and that we work as a community. We are going to do extraordinary things through education and develop our country, Cameroon, in the speed of time. Unfortunately, what do we have today? We are drowned in capitalism, which is more focused on personal interests, which is more focused on private property. And that is why we see today that our resources are unevenly distributed. That is why we see today that certain educational amenities and facilities are only zones to the detriment of certain rural areas. This is not what we want to see today. We want to bridge the gap. We want to put an end to this discrimination. We want to make sure that every citizen in Cameroon receives the same quality and quantity of services the government provides in an equitable way. So that is the reason why we want to make use of communism as a method to make sure that every child is going to receive the same manner of education or the same type and quality of education as the child that finds himself in the cities. And that is the reason why we are proposing this, because we know that if we are able to have a mindset of communism, which is a mindset of community and not a mindset of individualism, then automatically we shall be able to work together hand in hand to build a stronger Cameroon and to use education as a propelling force to our development. So we shall like to talk about the manner or the mechanisms in which we shall put in place to be able to carry out our vision, to be able to put in place this policy that we desire for every single child in Cameroon, according to the basic principles and international conventions that govern the right of education. So, first of all, we are going to first of all, we are going to increase the percentage of the budget for education. To be candid, I don't know what is being attributed or what percentage is being attributed for academic infrastructures in Cameroon. But what I would like to say is the situation is deplorable, and based on that, there are two things that come up: poor management, and secondly, might be the percentage that is being attributed for educational infrastructure is appropriate.
So I'm looking at the budget and dividing it into three parts. A part for salaries, the payroll, a part for infrastructure, and a part for other daily activities. And I'm looking at attributing at least 40% of our budget for education for educational infrastructure. Because our educational system relies on two things. It relies on the infrastructure and it relies on the personnel who are the teachers, who are supposed to receive a well-befitting salary, who are supposed to have the best working conditions so that they can carry out their jobs appropriately. Secondly, we are going to ensure that there are same standards in every part of the territory of Cameroon. As I earlier said, whether it be in towns or in rural areas, children or people are supposed to have the same standards of education, same infrastructure, so that we can bridge that gap of conventions to make our schools and our educative system more competitive. So today we have realized that there are so many foreign nations that actually appreciate the hard work, the determination of Cameroonians. So why not put in place an educative system, put in place the appropriate infrastructure that will make our academic system gain recognition internationally and not only in Cameroon? So that we could give more opportunities for our citizens in Cameroon, our young ones, to not only have influence Cameroon. We are also planning to assist private schools to actually respect the norms. We know what private school teachers go through. They are very poor payrolls and salaries, lack of infrastructure. And of course, the government, in the spirit of communism, will want to assist not only the teachers in the public sector, but also the teachers in the private sector. Ameliorate the academic infrastructure of the private sector so that every child in Cameroon will receive the same quality and quantity of education necessary for our development. We are also going to minimize expenditures on construction. We are also going to make sure that prices are not inflated as we see today. We are going to make sure that our classrooms, our infrastructures are built in the most minimized and efficient cost so that we will be able to realize this goal we have for academic infrastructure in every part of Cameroon. And more to that, we are going to make use of civil servants to construct these schools. Alors, pour atteindre notre vision, nous allons déjà commencer avec une augmentation du pourcentage du budget pour l'éducation en ce qui concerne ou ce qui est attribué à l'infrastructure éducative. Alors, il faut déjà le savoir, le montant ou sur le pourcentage qui est attribué à l'infrastructure éducative. Mais sinon, lorsque nous constatons les problèmes que nous avons aujourd'hui et la situation déplorable infrastructurelle que nous avons dans le secteur de l'éducation, nous savons que certainement il y a deux problèmes. Soit il y a un détournement de fonds, soit il y a une manque de volonté. Alors, cela dit, nous proposons et nous voulons nous assurer que le budget de l'éducation soit réparti en trois rôles. Une portion pour les salaires, une portion pour l'infrastructure et l'autre pour les charges quotidiennes. Alors, nous pensons que en ce qui concerne le pourcentage, il va au moins 40% de ce budget juste pour l'infrastructure. Parce que en ce qui concerne l'éducation, il faut savoir qu'il y a soit
l'infrastructure, il y a l'infrastructure et aussi il y a les enseignants qui doivent être bien payés et avoir une meilleure condition de travail. Et cela va permettre à ce que les services dans le secteur de l'éducation puissent être appropriés, de qualité, pour promouvoir le développement durable de notre pays. À la suite, les standards sont pareils partout sur le territoire camerounais. Donc, un enfant qui est en train de recevoir les cours ou recevoir l'enseignement dans une zone rurale, recevoir le même type d'enseignement dans les mêmes conditions, dans le même type d'infrastructure qu'un enfant qui se retrouve en ville. Donc, nous allons nous assurer de cela pour briser cette discrimination infrastructurelle qui est dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. À la suite, nous allons aussi nous assurer que nous allons respecter les normes internationales pour être plus compétitifs et reconnus. Nous savons aujourd'hui que les Camerounais sont chuchotés un peu par les différents pays occidentaux qui cherchent à avoir les Camerounais venir travailler pour eux, en sachant toutefois que les Camerounais sont dotés de beaucoup d'intelligence, de sagesse, de détermination et de travail. Alors, pourquoi ne pas créer un cadre approprié qui respecte les normes internationales pour une reconnaissance internationale? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que les jeunes Camerounais non seulement puissent avoir un impact dans le pays du Cameroun, mais qu'ils puissent aussi avoir un impact en Afrique, comme ils le font déjà, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Donc, respecter les normes internationales sera quelque chose de très fondamental dans notre politique pour nous assurer que nous puissions avoir un meilleur système d'éducation et que nous puissions avoir cette reconnaissance internationale. Alors, à la suite, nous allons aussi assister le privé, en sachant toutefois que les enseignants dans le secteur privé traversent beaucoup avec des salaires assez médiocres et déplorables, manque d'infrastructures. Alors, dans notre système communiste, nous avons prévu assister les privés parce que l'objectif que nous voulons, c'est de nous assurer que tout le monde puisse bénéficier des différentes ressources que notre pays a. Et dans un système communiste, l'État s'assure que les ressources sont partagées d'une manière équitable. Alors, si nous arrivons à l'assurer, à ce moment, il serait donc capable pour nous de mettre en place un mécanisme où il n'y aura pas cette impression de discrimination entre les enseignants du public et privé. Et nous allons nous assurer qu'il y a une infrastructure qui est assez adéquate et appropriée pour l'éducation, pour nous assurer qu'il y ait une meilleure éducation pour nos enfants au Cameroun. Alors, nous allons aussi nous assurer que nous minimisons les dépenses en matière de construction. Et pour minimiser les différentes dépenses, il suffit tout simplement qu'on ne suit pas, il suffit tout simplement qu'on gère bien nos ressources et nous pourrons certainement accomplir nos objectifs facilement. Nous allons aussi faire l'usage des fonctionnaires pour construire ces différentes écoles que nous voulons ou infrastructures que nous voulons pour nos jeunes enfants. Le temps, nous aimerions vous partager en quelques mots ce que nous avons prévu faire dans le secteur de l'éducation au Cameroun en ce qui concerne l'infrastructure. Alors, nous avons prévu déjà respecter les normes internationales.
nous allons nous assurer déjà que spacieuse déjà et aussi très bien ventilée. C'est là, comme nous l'avons vu au départ, va faciliter une performance meilleure, comme nous l'avons vu dans cette étude. Nous allons nous assurer qu'il y ait des bibliothèques dans nos écoles secondaires, même primaires et universitaires. Nous allons nous assurer qu'il y a les cours de récréation et des terrains. Nous allons mettre en place des dispositifs pour encourager les enfants à venir à l'école, de voir un environnement vert, un environnement agréable et propice. Nous allons aussi nous assurer que dans chaque établissement, il y ait des facilités audiovisuelles multimédia. Nous allons nous assurer des laboratoires. Nous allons nous assurer des logements pour les enseignants et les étudiants. Nous allons nous assurer d'une bonne qualité d'électricité, d'Internet, de l'eau et des toilettes dans nos différents établissements scolaires, ainsi que les restaurants et les cantines, où les élèves et les étudiants auront de la nourriture probablement gratuite, parce que nous sommes dans la logique du communisme, et dans le communisme, les agents de l'État gèrent le pays en s'assurant que les ressources sont équitablement redistribuées à la population. So this said, in a few words, we want to talk about what we are planning to do exactly. So what are we planning to do exactly? We are planning to make sure that classrooms are spacious, well ventilated. We are planning to make sure that libraries, we have libraries in all our schools, be it primary, secondary, and in our different universities. So we shall make sure that all these facilities are found in schools, and this will actually stimulate performance. Moreover, we'll also make sure that there are playgrounds, that there are play areas and green spaces that will make the school environment look appeasing and favorable for education, for lectures, for learning, and for teaching. We shall also make sure that there will be audiovisual facilities and multimedia facilities. We shall make sure that there will be laboratories. We shall make sure that there will be housing facilities for teachers and students, that there will be good energy supply, there will be internet, there will be water, schools will have toilets, and finally we shall have restaurants and canteens. And while noting that this is to make sure that they are even to everybody, so these amenities will be made available for our children so that they could have the best of education. So this said, we are going to conclude. We are going to conclude by saying that the future of our young Cameroonians lies in our hands today. It lies in a generation that has really changed. It lies in a generation that has seen the difficulties of this governance or this government which we have today, has seen bad governance, has seen that if they don't take their responsibilities into their hands, then of course we are certainly dead. So these children rely on us, and we are the change that we desire. And we want the best for Cameroon. And because we want the best for Cameroon, we have to do our best to work hand in hand so that we could be able to assure the best type of education for those who are coming behind us. In fact, as the word of God says, a parent or a child is supposed to be better than the parent. And that is the only proof that the parent has succeeded. So our obligation today is to make sure that our children, is to make sure that our young Cameroonians have the capacity and the possibility to be better than us. And the only way we can do that is if we actively get involved in politics, we actively get involved in having a word to say so that policies can change, so that we could bring change next year, 2025,
and make sure that we put in place an appropriate educational infrastructure that will foster development in Cameroon. This said, we should know that for education to be able to be a propelling force in our sustainable development, then we are required facilities and infrastructure to permit them to perform better. We shall say that let's give a smile to our young ones. Let's work hard and strive for change so that they will tomorrow recognize and will be thankful for what we did by bringing change today in Cameroon. Alors, ceci dit, nous allons conclure en disant que les jeunes Camerounais et les enfants camerounais aujourd'hui dépendent de notre avoir, comme la Bible le dit, qu'un enfant doit être meilleur que son parent ou que ses parents. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui parce que nous voulons nous assurer que les enfants de demain, les enfants aujourd'hui qui sont en train de fréquenter, puissent être mieux connus pour participer ensemble et que nous nous engageons en politique et nous préparons les élections de 2025, nous allons nous assurer que le changement puisse être quelque chose de formidable et approprié. Et en plus, si nous arrivons à le faire, ces enfants vont nous dire merci demain. Et c'est ce que nous recherchons. Alors, ceci dit, nous allons juste dire que l'infrastructure éducative est indispensable pour le développement durable du Cameroun. Alors, en tant que Camerounais, citoyens camerounais, nous devons tous nous battre et préparer les élections 2025 pour que nous puissions amener le changement et que ce changement puisse amener le changement dans le secteur de l'éducation, surtout en ce qui concerne ou en matière des infrastructures éducatives qui sont indispensables pour notre développement durable. Je vous remercie et sur ce, nous allons achever avec cette conférence d'aujourd'hui et nous allons donner la parole à qui veut de participer ou d'apporter un conseil ou de demander une question. Voilà, je vous remercie tous pour votre aimable attention. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you very much for your kind attention. We would just like to say that the floor will be open for all those who have questions or have advice to give, because as I said, this has to be a participative conference. And our goal, of course, is to work hand in hand with the population, is to work hand in hand with teachers, to put in place some sort of participative governance where we don't have an individual leading, but we have everybody working together hand in hand to build a nation. So it's a governance by the people and for the people. Donc, je disais tout simplement que nous encourageons un style de gouvernance participative et inclusive pour qu'ensemble, nous marchions main en main pour le développement de notre pays, le Cameroun. Nous voulons une gouvernance qui n'est pas centralisée sur les individus, mais nous voulons une gouvernance qui est centralisée sur la population, qui participera d'une manière inclusive et d'une manière parfaite ou formidable pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je vous remercie.
Voilà, nous revenons une fois de plus avec notre phase de causerie et des questions. Et comme nous l'avons dit précédemment, que tous ceux qui veulent participer ou donner un avis, vraiment, c'est bienvenu. Personne n'a le monopole du savoir, mais nous pensons qu'en tant que leader, nous devons écouter, nous devons être présents, nous devons être disponibles pour recevoir les conseils de la population, qui d'ailleurs est la meilleure, est le meilleur conseil que nous pouvons recevoir parce que c'est la population qui vit les différents problèmes chaque jour au quotidien. Alors, pour ceux qui veulent prendre la parole, je pense que vous pouvez lever la main pour partager. So this said, we are back to our session, our participative session where you can ask questions or you can give advice. As I earlier on said, nobody has a monopoly of knowledge. And we are here to listen to you. We are here to take advice because we know that what you face on a daily basis, you master more. And so we are open to all your advice and anything that you can tell us so that you can help us. And we are also open to questions if you have any to ask. So with this said, thank you, and the floor is open. Et bon, c'est sur ce que nous allons achever cette séance d'aujourd'hui et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour parler encore d'un autre sujet ou d'un autre chapitre dans notre politique pour le secteur de l'éducation au Cameroun. So this said, we have no questions, and on this note that we are going to end this particular session, and we shall expect people to join us once more next week, next Monday, to talk about another chapter on our policy for the sector of education in Cameroon. Thank you very much, and bye.